Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de dépression et de phobie scolaire. C'est deux sujets qui touchent pas mal de monde, qui m'ont touché moi. Ma phobie scolaire, elle a débuté un mois après la rentrée, en octobre. Je me suis fait lâcher par tous mes potes. Et je sais, ça peut être un détail anodin pour certains et certaines. Mais pourtant, c'est des petits détails, des petits événements comme celui-ci qui peuvent avoir de grandes conséquences. J'ai commencé par sécher, sortir du lycée pendant les heures de cours, aller à la boulangerie Inter, faire des courses. Et après, c'était plus dur. Je voulais plus qu'on me voie, je voulais plus qu'on me regarde. Donc le matin, dès 8h, j'allais aux toilettes du 3e étage. Je m'enfermais et j'y restais toute la journée, parfois même sans manger. Je sortais uniquement pour prendre le bus pour rentrer chez moi. Et c'était comme ça pendant pratiquement un an. J'ai fait 4 mois de cours classiques. J'y allais assidûment. Et ensuite, j'ai fini par y aller de moins en moins, voire plus du tout. La phobie scolaire, ça peut être dû au harcèlement, au stress, à la pression qu'on exerce sur les élèves. Ça peut être dû aussi à l'anxiété qu'on ressent, la peur du jugement. Il n'y a pas de jugement à émettre sur une personne qui est atteinte de phobie scolaire. Car oui, les gens atteints de phobie scolaire souffrent. Et non, ils n'ont pas la flemme d'aller en cours. Ils s'en sentent juste incapables. Et malheureusement, dans un monde comme celui-ci, c'est très compliqué de vivre avec ça. Car qu'on soit une femme, un homme, peu importe le genre, on sera toujours jugé pour les choix qu'on fait, pour la vie qu'on a et pour les choses qu'on vit, peu importe nos traumas. Et c'est bien dommage. Ensuite, on va parler de la dépression ou trouble dépressif, appelez ça comme vous voulez. Mais déjà, il faut que vous sachiez que c'est une maladie, car il y a encore tellement de gens qui sont mal informés. Oui, c'est une maladie, ça se soigne. Et que ce soit la dépression ou n'importe quelle maladie, il faut vous faire entourer, il faut vous faire aider par des psychologues, psychiatres, peu importe. Ce qui compte, c'est de ne pas être tout seul. La dépression, ça se manifeste par des troubles du comportement, des changements d'humeur. Je sais que ma dépression, par exemple, elle se manifeste souvent dans le cas où j'arrive pas à me lever de mon lit, je repousse tout ce que j'ai à faire. Je ressens un énorme vide et tout d'un coup, je pète la forme. Je réfléchis beaucoup. Je sais pas vraiment vers qui me tourner. J'ai besoin de solitude, mais en même temps, je reproche à pas mal de gens de pas assez m'entourer. Je suis pas une personne facile quand ça se manifeste. Et il faut que vous sachiez que vous n'êtes pas tout seul. Et que peu importe ce que vous ressentez, ce que vous vivez, vous devez parler, écouter, demander de l'aide. Alors oui, je sais, c'est pas toujours facile, mais ça aide à traverser pas mal de choses. Ça vous permet de vous sentir moins seul et je sais à quel point c'est dur de parler de soi, de s'accepter, de s'écouter, de se laisser guider. Mais pour la dépression, il existe des médicaments
c'est pas le moyen qui va vous aider le mieux, mais ça en aide certains. Il existe plein d'autres solutions. Moi je sais que ce qui me fait du bien, c'est de passer du temps avec les gens que j'aime, de faire des choses qui me plaisent, et si j'ai pas envie de faire quelque chose, je vais pas me forcer à le faire parce qu'on me l'a demandé. Je vais me laisser porter par ce qui me plaît, ce qui me fait vibrer. Et je sais pas si ma dépression elle guérira, mais je sais que la vôtre, dans tous les cas, elle doit pas rester secrète. C'est quelque chose de beaucoup trop intime et de beaucoup trop douloureux pour que vous le viviez seul, dans le noir, allongé sous votre couette. Voilà. Alors, je sais pas si mes mots auront pu vous aider, mais en tout cas, je veux que vous sachiez que je suis toute fière de vous tous, vous toutes. Et peu importe votre croyance, votre orientation sexuelle, votre façon de penser, peu importe qui vous êtes, en vrai, vous devez être fier de votre vécu et de votre histoire.